Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Le meurtrier d'Océane, condamné à perpétuité. Ce père de famille de 27 ans a été reconnu coupable du viol et du meurtre de la petite Océane, 8 ans, en 2011 à Bellegarde. Un ex-policier de la BAC Nord a été révoqué aujourd'hui par le conseil de discipline. C'est la première fois qu'une telle sanction est prononcée dans cette affaire qui avait défrayé la chronique l'année dernière. Le risque d'inondation à Montpellier est bien réel. La ville a donc décidé de mettre en place un nouveau dispositif d'alerte crue avec notamment une vingtaine de radars destinés à mesurer le niveau de l'eau. Et puis dans ce journal, nous irons dans la cité radieuse à Marseille. Des visites sont organisées dans le célèbre bâtiment imaginé par Le Corbusier. Tour d'horizon dans un instant. La prison à perpétuité, donc assortie de 30 ans de sûreté pour le meurtre et le viol d'Océane. Nicolas Blondiot, 27 ans et père de famille, est condamné pour avoir violé et tué la fillette de 8 ans en novembre 2011 à Bellegarde. Le jury des assises du Gard a suivi les réquisitions de l'avocat général, un avocat général qui avait souligné l'absence totale d'humanité de l'accusé dans son réquisitoire. Ça va nous aider beaucoup, oui. Ce procès a eu lieu et a été bien mené, je trouve. Et je le répète, justice a été bien faite. Cette loi, elle existe. On peut prendre en France 30 ans, incompressible. Et pour tous les enfants à qui les choses terribles arrivent, et pour tous les parents, il faudrait que cette loi soit plus souvent appliquée, qu'elle soit plus courante, pour éviter que des gens comme lui puissent ressortir et recommencer. Et de son côté, l'avocat de Nicolas Blondiot a annoncé que son client allait faire appel de cette décision. Il y a 40 ans, il aurait été condamné à mort et exécuté. Mais c'est pas pour ça, maintenant que la peine de mort a disparu, c'est pas pour ça qu'on doit le condamner à une peine qui n'offre aucun espoir. Voilà, la seule perspective qu'il a, c'est de mourir en prison. Soit il mourra parce qu'il se suicidera, soit il mourra parce qu'il prendra des coups, soit il mourra parce qu'il n'a plus envie de vivre. Je crois que c'est ça. Une autre affaire sordide avec le meurtre de Léa. Son meurtrier présumé sera bien jugé. Gérald Sereau est accusé d'avoir violé et tué la jeune fille de 17 ans dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2001, plan des 4 seigneurs à Montpellier. Aujourd'hui, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par l'accusé qui voulait faire annuler son renvoi aux assises. Il s'appuyait notamment sur la rétroactivité de la loi réformant la garde à vue. Le procès pourrait avoir lieu début 2014 devant la Cour d'assises de l'Hérault. Autre titre ce soir avec l'affaire de la BAC Nord. Un des agents mis en examen et écroué en octobre 2012 a été révoqué aujourd'hui par le conseil de discipline. C'est la première sanction lourde prononcée dans cette affaire. Le point avec Sidonie Caneto. Octobre 2012, la BAC Nord de Marseille est pointée du doigt. L'affaire dite des flics ripoux prend de l'ampleur. 30 fonctionnaires seront suspendus, 12 mis en examen et 7 écroués suite à l'enquête de la police des polices. Les fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir volé et extorqué de l'argent et de la drogue à des dealers. À l'issue de cette affaire, le ministre de l'Intérieur dissout l'unité et les autres fonctionnaires sont affectés sur les autres BAC de la ville. Sur les 30 fonctionnaires liés à l'affaire, 8 d'entre eux ont déjà été convoqués lors d'un premier conseil de discipline en juillet. Un conseil de discipline qui avait proposé des peines allant jusqu'à 3 mois de suspension ferme de service. Une dizaine d'autres recevaient des blâmes. Un an après le début de l'affaire, 6 d'entre eux étaient convoqués aujourd'hui et demain devant le conseil de discipline à Marseille. Régis Dutot est le premier des 7 à être révoqué. Voilà pour ce rappel des faits. Une réaction à présent, celle de l'avocat du policier qui a été révoqué, Régis Dutot. Pour lui, ces sanctions sont totalement injustes. Écoutez. Mais écoutez, je suis scandalisé, meurtri, et je suis encore sous le coup d'abord de l'émotion et ensuite un peu de la révolte. Le conseil de discipline de la police nationale des Bouches-du-Rhône s'est réuni et propose aux surprises au ministre la révocation de mon client. Cette révocation, je pense, va intervenir sous 48 heures et lundi au plus tard, mon client ne sera plus policier. C'est-à-dire qu'il sera chômeur non indemnisé et qu'au mépris de ses charges de famille, de ses engagements financiers et de sa dignité personnelle, il va se retrouver
j'allais dire, au tapis. Voilà, des propos recueillis par Thierry Trésor. Au chapitre police-justice, toujours 2 premières personnes ont été mises en examen ce soir à Marseille dans l'enquête sur un trafic de viande de cheval impropre à la consommation. Ils ont été mis en examen pour usage de faux de manière habituelle et tromperie et laissés libres sous contrôle judiciaire. Il s'agit notamment d'un marchand de cheval du Gard qui aurait ensuite vendu les animaux à l'organisateur présumé du trafic. Direction Montpellier à présent avec des individus suspectés d'avoir notamment braqué la bijouterie du centre commercial Géant Casino dans le quartier Selle-Neuve le 24 mai dernier. 6 hommes âgés de 15 à 24 ans ont été interpellés par le SRPJ début décembre. Ils sont poursuivis pour avoir participé à 3 vols à main armée et 2 cambriolages ces 6 derniers mois. Des braquages révélateurs de l'évolution des profils des malfaiteurs. Écoutez. Quand on a affaire à des jeunes extrêmement déterminés qui préparent pas leurs faits et qui certainement sous l'emprise peut-être de cocaïne ou de résine de cannabis sont capables d'aller dans des galeries marchandes devant des dizaines de personnes, de braquer, de mettre tout le monde en joue et de passer à l'action. Voilà, on a affaire à des jeunes déterminés, certainement dangereux. Politique à présent avec une nouvelle polémique à Marseille sur fond de municipal. Michel Vauzel a été élu hier président d'Euroméditerranée, l'établissement public qui pilote le plus vaste projet de rénovation urbaine en France. Le patron socialiste de la région PACA succède donc au député marseillais UMP Guy Tessier. Le maire sortant de Marseille y voit une manœuvre politicienne orchestrée par le gouvernement. C'est ce qu'il a dit sur les ondes de France Info. Écoutez. Un coup de force du gouvernement pour imposer M. Vauzel, qui sera lui atteint par la limite d'âge au mois d'août de 2014, pour l'imposer à Euroméditerranée, c'est-à-dire le seul chantier d'intérêt national qui existe dans ce pays et qui est un établissement public. On a forcé les fonctionnaires à voter, c'est honteux. Je n'ai jamais vu dans ma longue carrière politique, puisque vous me le soulignez, je n'ai jamais vu faire cela, ni par un gouvernement de droite ni de gauche. Et là, ce qui s'est passé hier est véritablement scandaleux. À Montpellier, à présent, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ont officialisé cet après-midi leur alliance. Jean-Pierre Moore briguera donc la mairie de Montpellier en tête d'une liste commune avec 12 candidats écologistes, dont Moustapha Majdoul à la 3e place. Avec 26 cours d'eau et 130 épisodes diluviens enregistrés en 50 ans, le risque inondation à Montpellier est bien réel. La ville a donc décidé de mettre en place un nouveau dispositif d'alerte crue dans les cours d'eau et les bassins de rétention de la ville. Une vingtaine de radars destinés à mesurer le niveau de l'eau et 4 pluviomètres ont été notamment installés. Écoutez. Ça envoie les données mesurées par le radar jusqu'au logiciel de supervision. Et donc c'est le logiciel de supervision qui ensuite nous transmet les données et nous transmet des messages d'alerte par mail et par SMS quand le niveau de l'eau dans les cours d'eau devient dangereux. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité de la journée? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnon. Total touché par une grève, le mouvement social concerne 5 raffineries et 2 usines du groupe pétrolier en France, des salariés qui réclament des augmentations salariales. D'après le syndicat CGT, le taux de grévistes oscille entre 75 et 100%, 20% seulement selon la direction. Une grève reconductible qui pour l'instant ne pose pas de problème d'approvisionnement des stations-service. Claude Guéant a été placé ce matin en garde à vue à Nanterre. L'ex-ministre de l'Intérieur est entendu dans le cadre de l'enquête sur les primes en liquide qu'il a reçues entre 2002 et 2004. Claude Guéant dirigeait le cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Michel Gaudin, à l'époque directeur général de la police, a également été placé en garde à vue. Ces auditions interviennent dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte le 14 juin par le parquet de Paris pour détournement de fonds publics et recel. La part des étrangers mis en cause par la police pour des vols a nettement augmenté en 2012. Selon une étude révélée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, près de 27% des personnes mises en cause l'an dernier sont des étrangers, une hausse d'environ 10 points par rapport à 2011. Une augmentation de la part des étrangers qui s'explique en partie par la mise en cause de Roumains, Géorgiens, mais aussi, phénomène nouveau, de Tunisiens. En novembre, les
les immatriculations ont légèrement rebondi après plusieurs mois de baisse, plus 1,2% par rapport au même mois de 2012. Selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens, près de 940 000 véhicules ont été vendus en novembre. Et c'est l'Angleterre qui s'en sort le mieux. En revanche, parmi les grands marchés européens, les résultats en France, en Allemagne et en Italie sont toujours aussi mauvais, avec une baisse comprise entre 4 et 5% en novembre. Seul Renault a tiré son épingle du jeu avec une progression de ses ventes de 9,9%. Retour à votre actualité locale avec une visite pour le moins intéressante, celle de la Cité radieuse. Le bâtiment imaginé par Le Corbusier est devenu l'un des symboles de Marseille. Des visites guidées sont organisées du mardi au samedi pour découvrir ce que les Marseillais ont surnommé la maison du Fada. Romain Péric. 9 étages de béton, 360 appartements, la Cité radieuse édifiée au début des années 50 est la première d'une longue série construite en France et en Allemagne. Destinée à l'origine en grande partie à des logements de fonction, Le Corbusier a choisi d'en faire un univers à part entière. Le principe, c'est d'avoir un lieu où l'on puisse habiter, travailler, se recréer, vivre dans un même lieu, dans une circulation fluide et toujours en contact avec la nature. Tout est pensé comme un village vertical au cœur de la ville, une terrasse commune sur le toit, des rues intérieures avec ses commerces, son hôtel et ses équipements collectifs, des volumes bien particuliers et propres au Corbusier. C'est sur la base d'un homme debout qui mesure 1,83 m et le bras levé. Donc on arrive à une hauteur de 2,26 m. Sur ces mesures-là, sur ces dimensions-là, il a calculé tous les équipements qui sont à l'intérieur des appartements et également à l'extérieur. Les appartements sont comme des boîtes imbriquées et chaque centimètre compte pour rentabiliser l'espace. En plus, donc, une petite armoire était livrée avec les chambres et toujours des alcôves de rangement pour éviter d'encombrer l'espace avec des meubles. Symbole de l'architecture moderne de l'après-guerre, le Corbu, comme on l'appelle ici, est classé monument historique et son image a fait le tour du monde. On a des Japonais, des Allemands, des Anglais, des Américains qui circulent chez nous allègrement et qui viennent visiter la Cité radieuse de Corbusier. On découvre donc les théories d'architecture parmi les plus innovantes du XXe siècle. Et désormais, il est possible de le visiter, mais attention, les places sont limitées, 20 personnes seulement pour pouvoir l'admirer. Restez avec nous dans un instant, nous parlerons de handball avec les filles de l'équipe de France qui font un excellent parcours en Coupe du Monde. Elles jouent demain leur quart de finale, on en parle dans un instant.